L'Iran produit 3 millions de barils de pétrole par jour. Il en exportait la moitié en mars. C'est son oxygène, 80% des recettes de l'État. Et depuis que les États-Unis ont imposé un blocus naval le 13 avril aux ports iraniens, les tankers ne partent plus, les exportations ont chuté de 70%, le pétrole s'accumule, les réservoirs se remplissent et la société pétrolière iranienne regarde l'horloge tourner. Parce qu'un réservoir plein, ça ressemble à une catastrophe silencieuse. L'île de Kertch, c'est le cœur du système. 90% des exportations iraniennes transitent par ce seul terminal. Sa capacité de stockage, entre 20 et 30 millions de barils. À ce rythme, les analystes estiment qu'il reste 15 jours avant le point de rupture. Après, il faudra fermer les puits et c'est là que ça devient vraiment compliqué. Un puits de pétrole, ce n'est pas un robinet. En sous-sol, l'huile est emprisonnée dans une roche poreuse, maintenue en pression par du gaz, par de l'eau, par la géologie. C'est cette pression qui fait monter le brut naturellement. Quand on ferme un puits, cette pression chute, l'eau souterraine commence à envahir la roche. Une fois qu'elle s'infiltre dans le réservoir, elle ne ressort plus, elle contamine. Une partie du pétrole devient irrécupérable. Les champs iraniens sont déjà fragilisés. Leur taux de récupération moyen n'est que de 25% à cause de décennies de sanctions. Le redémarrage, lui, peut prendre des mois, voire des années. Les canalisations se corrodent, les pompes s'encrassent et les équipements s'oxydent. Donald Trump l'a dit à sa façon, ça va exploser de l'intérieur. Les experts confirment l'essentiel. Forcer l'Iran à fermer ses puits, c'est peut-être lui infliger une blessure économique qui mettra des années à cicatriser. Le blocus ne vise pas seulement les revenus d'aujourd'hui, il vise le potentiel pétrolier de demain.